J'espère que vous allez très bien. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas faux aux yeux, l'homme qui ne m'achasse pas. Vous pouvez aussi m'appeler. Devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Bonbon Camari Deso El Padrino. L'homme qui contrôle la situation depuis sa position. Alors, nous allons parler un peu du ministre d'État, ministre de la Défense et qui est en même temps le maire d'Abobo, son excellence M. Ahmed Bakayoko. Parce qu'il y a une vidéo qui circule dans ces temps-ci sur les réseaux sociaux où un jeune qui était en train de fumer chez le ministre Ahmed Bakayoko, et il paraît qu'il a fumé cela pour pouvoir poster ça sur les réseaux sociaux. Et c'est devenu un tollé, c'est devenu un buzz sur les réseaux sociaux. Des gens qui accusent le ministre de fumer, je ne sais pas, poupou napou, dans notre jargon ivoirien qui est le nouchi, en d'autres termes, c'est-à-dire la bœuf, la drogue. Mais écoutez, qui ne fume pas la drogue? Les grandes personnalités, tout le monde fume la drogue. C'est parce que beaucoup ne viennent pas devant vous pour se déclarer qu'elles fument la drogue. Sinon, beaucoup parmi les grandes personnalités du monde, beaucoup fument la drogue, beaucoup prennent la coke, beaucoup prennent l'héroïne, et peu importe. Donc, et puis quoi? S'ils fument la drogue, ça fait quoi? Est-ce que c'est ça qui va arracher son nom, Ahmed Bakayoko? Non. Est-ce que c'est ça qui va plus faire? Est-ce que c'est ça qui va faire que Alassane va le chasser? Non. S'il fume la drogue et qu'il a ses neurones tranquilles, et qu'il a sa tête tranquille, et qu'il travaille tranquillement, il est intelligent, mais il sera toujours ministre. Ahmed Bakayoko n'est pas un fou. C'est quelqu'un qui est super intelligent, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est gentil. Donc voilà, quel que soit ce qu'il fera, tant qu'il ne disjoncte pas, tant qu'il ne commet pas des bêtises, mais il restera notre ministre de la Défense, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Il restera le maire incontesté d'Abobo. Que vous le vouliez ou pas, il sera là. C'est clair. Donc il n'y a pas de débat. Je pense que les Ivoiriens devraient arrêter maintenant ces conneries. Le fait de dénigrer nos responsables politiques, le fait de les insulter, les afficher aux yeux du monde entier, mais comment voulez-vous que les gens respectent la Côte d'Ivoire si nous-mêmes, Ivoiriens et Ivoiriennes, on ne respecte même pas notre pays? Vous trouvez cela normal? Avez-vous déjà vu un autre ressortissant d'un pays venir dénigrer son président ou bien son ministre en exercice? Non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Il n'y a que les Ivoiriens qui humilient leur président, qui insultent leur président, qui insultent leur ministre, et ce n'est pas bien. À un moment donné, on doit prendre de la hauteur. L'éducation doit habiter chacun de nous. On doit comprendre que ces gens-là représentent notre pays. Le fait de le dénigrer, c'est de dénigrer la Côte d'Ivoire. Au moins, s'ils ne sont plus en exercice, on peut les critiquer. Parce qu'ils ne sont plus en exercice. Donc, on amène la possibilité de les critiquer. Par exemple, Gbagbo, on peut critiquer Gbagbo parce qu'il n'est plus en exercice. Hier, quand il était là, on pouvait le critiquer sur son travail, mais on ne peut pas l'attaquer sur sa vie privée. Le fait de fumer la drogue, et puis quoi? C'est sa vie privée, non? Mais s'il fume la drogue, est-ce qu'il travaille normalement? Est-ce qu'il apporte ce dont les Ivoiriens ont besoin, mais il est efficace? Ce n'est pas son intelligence ou bien sa cervelle qui ont voyagé, ou bien qui a voyagé. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissons Ahmed Bakayoko faire son travail. Voilà. C'est quelqu'un, c'est pas parce qu'il est ministre qu'il doit être isolé du monde. Voilà, la drogue est faite pour les humains. Donc, s'il fume la drogue, mais c'est un humain, donc il a le droit de fumer. Mais je ne dis pas aux gens que cela est bien. Mais moi-même, je n'ai rien vu devant, je n'ai rien vu sur la bouille d'Ahmed Bakayoko pour que les gens, je puisse l'accuser d'un fumeur de banc, ou bien de popou napon ou de la bœuf. Il n'a rien fumé. C'était le jeune qui était là, s'allumer, c'était le jeune qui était là, fumer. Et comme vous savez, c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est bien. Il ne pouvait pas gronder le jeune, il ne pouvait pas humilier le jeune, donc il a laissé faire.
Mais après, il allait lui donner des conseils, mais mon petit, on ne fait pas ça, on ne fume pas comme ça et tout. Peut-être l'amitié qu'il lie a fait que il n'a pas pu dire aux jeunes, parce que ce n'est plus un enfant, c'est un grand, il n'a pas pu l'interdire de fumer. Mais après, il allait lui donner des conseils. Mais je ne sais pas dans quel coup le jeune a fumé cela, et ce n'est pas bien. Tu ne peux pas aller dans la maison d'un ministre, prendre ton portable, filmer le ministre pendant que vous êtes dans une audience privée et venir poster ça sur les réseaux sociaux. Je pense que le jeune a allé un peu trop loin et c'est une humiliation. Il voulait faire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait prouver? Il voulait faire croire aux Ivoiriens que, ou bien il voulait montrer aux Ivoiriens qu'il était assis avec le ministre. Mais quand on est assis avec le ministre, ce n'est pas en faisant ce genre de bêtises. Avant de filmer, tu peux demander l'avis du ministre. S'il dit oui, petit, il faut filmer, tu peux filmer. Mais vous filmez n'importe comment et n'importe quoi pour balancer ça sur les réseaux sociaux dans le but de ternir l'image de notre pays. Ce n'est pas bien le jeune. Je ne demande pas aussi à l'autorité ivoirienne de le sanctionner. Peut-être il est immature, il a fait sans s'en rendre compte, mais désormais je pense qu'il ne va plus le faire. Et des gens vont lui donner des conseils pour ne plus qu'il fasse cela. Donc pour cela je soutiens toujours Ahmed Bakayoko. Voilà, il n'a rien fait. Donc on ne prenez pas ça comme une polémique pour essayer de faire des vidéos et tout ça. Non, Ahmed Bakayoko reste le ministre incontesté et l'un des meilleurs ministres d'Alassane. Il est l'un des meilleurs ministres d'Alassane. Voilà. Et je pense que on devrait quitter dans ces futilités. Nous, Ivoiriens, on devrait plutôt s'attraper main dans les mains pour donner aussi, suggérer des idées à nos dirigeants pour qu'ils puissent bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Au lieu de rester là, les dénigrer à longueur de journée, ça sert à quoi de dénigrer les gens? C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit tout faire pour détruire ou bien nuire notre pays, ou bien détruire les responsables politiques de la Côte d'Ivoire. Être dans l'opposition n'est pas synonyme de désespoir. Tu peux être dans l'opposition et un jour tu peux venir au pouvoir. Mais n'oublie pas de la manière dont tu es dans l'opposition et que tu critiques, tu te permets de critiquer n'importe comment à tout va. Demain, quand tu seras au pouvoir, ne dis pas aux autres de ne pas te critiquer parce qu'il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Beaucoup sont dans l'opposition, ils aiment critiquer. Demain, quand ils vont prendre le pouvoir, ils ne vont pas vouloir qu'on les critique. Je prends l'exemple. Ils ont encouragé des cyberactivistes aussi ici d'insulter Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quand ces mêmes cyberactivistes se sont retournés contre leur propre leader, ils ont commencé à crier « Oh traite, ils menacent et tout ». C'est-à-dire, eux, ils se réservent le droit de critiquer, d'insulter, de manquer de respect. Mais lorsque ce qu'ils font aux autres, lorsque ça se retourne contre eux, alors là, ce sont des menaces de mort. Je pense que ce n'est pas bien. Dans une société normale, un être humain doté de ses facultés ne peut pas se permettre d'agir de la sorte. Donc, être dans l'opposition n'est pas une éternité. Demain, vous pouvez prendre le pouvoir et ceux qui étaient au pouvoir peuvent revenir dans l'opposition. Donc, doucement, allons-y doucement. Proposons des idées pour l'évolution de notre société. On ne peut pas être les derniers de la terre. Nous voulons aussi être parmi les premiers. Donc, avançons ensemble. Ça, c'est ce conseil que j'apporte. Et le dernier message, j'aimerais adresser ça au ministre de la Défense, à maintenant le maire d'Abobo. J'aimerais demander au ministre de faire un effort concernant la sécurité ivoirienne. Parce que un pays, c'est d'abord la sécurité. S'il y a une petite menace, on ne peut pas passer notre temps à appeler les puissances étrangères à venir nous aider, Nous-mêmes, on doit s'aider d'abord. On doit maîtriser notre ciel. C'est-à-dire, il nous faut des batteries anti-aériennes, des missiles au sol-air. Il faudrait que le ministre d'État fasse un effort pour doter la Côte d'Ivoire de telles armes. On n'a pas de... On ne peut pas toujours... Voilà. Un petit truc, voilà, par exemple le Mali. Quand les rebelles ont commencé à envahir le Mali, les Maliens étaient obligés de crier sur tous les toits, venez nous aider. Non, un pays responsable n'a pas besoin de crier sur tous les toits pour pouvoir demander de l'aide extérieure. Un pays normal, conscient, lorsqu'il y a un danger, il doit se défendre d'abord. C'est lorsque la force vraiment est 3 fois plus forte que ce pays
c'est là ce pays maintenant peut chercher des soutiens extérieurs. Et je pense que la Côte d'Ivoire, il manque ces armes aux Ivoiriens. N'importe quel pays est doté de tel armement. Pourquoi nous, Africains, les pays africains, ils n'ont même pas ces armes? Pourquoi? L'Algérie a des bonnes armes. L'Égypte a des bonnes armes. Les Africains noirs, là, l'Afrique du Sud a des bonnes armes. Les Africains noirs n'ont pas des armes efficaces. On n'a que des Kalachnikov. Je pense que ce moment-là doit être révolu. Les Africains noirs vivant dans les pays africains doivent faire un effort pour se doter de vraies armes. Parce que on dit pays indépendant, on ne peut même pas faire quelque chose sans protéger ça. C'est-à-dire, notre espace aérien est livré à n'importe quoi. Les drones viennent nous superviser, viennent regarder qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire. Ils vont nous espionner parce qu'on n'a pas les moyens de localiser ce qui est dans notre espace aérien. Ils vont nous espionner. Si on voulait faire quelque chose en cachette, ils sont au courant parce qu'on ne protège pas notre ciel. À un moment donné, on doit arrêter ça. On doit se doter des vraies armes pour protéger nos mers. Même si on n'a pas des bateaux, au moins les missiles. Si on a des vrais missiles, le jour où on est en danger, un pays ne peut pas venir positionner ses bateaux là-bas sur notre mer pour nous menacer. Parce que ce pays va prendre conscience que ceux-là, ils ont des missiles pour pouvoir détruire nos navires. Donc, ils ne vont pas jouer là-bas. C'est comme ça. On n'a pas besoin d'avoir des gros navires, les porte-avions, les sous-marins pour être une force. Il suffit d'avoir des vrais missiles et puis on a une force. Parce que les sous-marins, je ne sais pas, les porte-avions là, le fait de s'approcher sur tes côtes sont déjà en danger. Parce que tu peux les frapper à n'importe quel moment. Donc quand c'est comme ça, ils reculent, ils ne viennent pas là. Parce qu'ils savent de quoi tu es capable. Quand tu as des missiles anti-aériens, l'ennemi ne peut pas prendre son avion pour survoler ton pays. Parce qu'il sait de quoi tu es capable. Et quand tu lui dis ton ciel est verrouillé, mais c'est verrouillé. Mais imaginons le temps de Babou. Il dit non, je ferme l'espace aérien ivoirien, mais il n'a même pas de moyens. Et les hélicoptères français se levaient, survolaient le pays. Ils parlent, mais on n'a même pas de capacité pour pouvoir agir. À un moment donné, on doit mettre fin à ça. On doit prendre notre responsabilité. Et je pense qu'Ahmed Bakayoko, il peut faire ce travail. Voilà, partout les armes se vendent, il y a des bonnes armes. Il peut œuvrer pour doter notre pays d'une vraie armée, une école de guerre et tout ça, tous ces armements, on doit avoir ça en Côte d'Ivoire. On doit être la première puissance de frappe en Afrique de l'Ouest. Je dis bien première puissance de frappe en Afrique de l'Ouest. Voilà, et s'il y a un petit problème, c'est la Côte d'Ivoire qui doit régler ça. On ne doit pas laisser la place aux Nigériens. Ce n'est pas parce que les Nigériens ils sont nombreux, le Nigeria est grand, qu'on ne va pas les dépasser en matière militaire. On peut. Israël est petit, mais ils sont puissants. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin d'être grand. Corée du Nord est petite, mais elle a une puissance de frappe. Elle a une force de frappe. Donc on n'a pas besoin d'être grand pour dissuader les grands pays ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc je pense que j'en ai fini. C'était l'incontournable, bien compris. Évitons les guerres. Voilà. Tenons-nous les mains et avançons dans la paix pour le bien-être du pays. Et mon dernier message, je tiens à dire aux jeunes qui croisent les grandes personnalités de faire attention. Ne faites pas n'importe comment. Parce que quand vous faites comme ça, les grandes personnalités ont peur maintenant de recevoir la jeunesse. Et après, nous-mêmes, nous les mêmes, on va dire non, ils sont trop gonflés, ils ne veulent pas nous croiser, ils sont mauvais maintenant. Ils ne sont pas gonflés. Ils sont bien, mais c'est nous, on ne se comporte pas bien. Lorsqu'on les croise, qu'est-ce qu'on fait? On ne demande même pas leurs avis. Leurs avis, on prend des photos, on fait des vidéos, on filme n'importe où, on publie parce que les réseaux sociaux nous rendent des trucs zinzin et on ne sait même plus qu'est-ce qu'on fait. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Donc on doit savoir marcher. Parce que Ahmed Bakayoko, avec son cœur ouvert qu'il a, avec ce qu'il a, l'humilité, qui est vraiment inné en lui, vous allez faire, il va devenir un homme mauvais, il va devenir un homme renfermé. Et nous, les autres encore, on va commencer à crier, il est mauvais, je vais croiser Ahmed Bakayoko, il me ferme les portes. Non, il ne te ferme pas les portes, mon frère. C'est parce que nous, en tant qu'Ivoiriens, on s'est mal comporté. Et donc, quand c'est comme ça, la personne préfère se retirer, ne plus recevoir qui que ce soit. Donc, évitons encore ces genres de polémiques.
Donc, le jeune qui a fait cette vidéo, il doit prendre conscience. Et je demande à d'autres jeunes de ne plus faire ce genre de bêtises. Ok, c'était l'incontournable, bien compris. Il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Voilà, on est ensemble. Ciao.